Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour ce jeudi 21 mai. Notre agenda de la Lune nous dit faites les choses que vous avez à faire en priorité. Il y a des éclairs de génie dans l'après-midi. Waouh! Une soirée excitante et en plus qui fonctionne. Savez, réalisez que vous êtes la personne qui est en charge de ce que vous faites. Vous et vous seul. Une soirée excitante, tiens. Mais c'est quand même fatigant. Alors, j'aime bien les éclairs de génie dans l'après-midi de jeudi. Tiens, on va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce jeudi. C'est rapide, c'est efficace. Ouh, Victory! Pour ce jeudi 20 mai, le 6 de bâton, je me demande si c'est une première carte ou si c'est juste votre humeur générale, que j'aime beaucoup parce que c'est la victoire. C'est la victoire, c'est se sentir vraiment je vais, dans un mouvement ascendant. On a la valorisation de tous, on a réussi à faire exactement ce qu'on voulait, comme on le voulait. En bas de deck, on a la reine de bâton. Il y a vraiment cette idée d'avoir les choses en main, d'être motivé, de savoir comment organiser ses actions, d'avoir envie d'en parler, de communiquer, et puis en plus d'avoir la réciprocité avec le 6, d'avoir la réciprocité et vraiment l'aval des gens. On vient vous taper dans le dos, ou en tout cas, quoi que vous fassiez ou que vous ayez comme humeur, vous vous sentez légitime. Vous sentez que c'est exactement le bon moment, le bon endroit. Il y a une vraie intensité dans ce que vous mettez en place. Vous gérez. On commence le jeudi avec une humeur plus que positive. Plus que positive, on a le 5 de denier à l'envers. Parce que vous sortez d'une période, en même temps, j'allais dire, avec l'isolement, bien entendu. Le 5 de denier, c'est être rejeté, isolé, se sentir un peu victime pour moi, mais dans l'idée d'être mis un peu à l'écart. Et là, vous sortez de ça. Vous sortez de ça. Il y a la capacité justement de se dire bon bah allez, il est temps que je m'y remette, il est temps que je me réinvestisse. Il faut que je me euh, j'ai envie de me dire que je me non, je peux pas dire ça, mais j'ai des choses. Pourtant, je ne jure pas. En français, ma mère, en anglais, si c'est atroce, mais en français, ma mère à la maison, on ne jurait jamais. Jamais. C'était pas d'insultes, pas de oh non, jamais. Et j'ai des choses qui me passent par la tête, qui sont grossières des fois, c'est phénoménal. Bref, je disais donc avec ce 5 de denier à l'envers, vous avez le sentiment que vous avez maintenant la capacité, l'énergie, l'envie. Et puis la valeur, il y a une idée de vraiment pouvoir mettre en avant quelque chose pour vous sortir justement de cette sensation d'être un peu mis de côté ou oublié. Et vous êtes prêt à investir quelque chose de nouveau là-dedans. On a 6 6 et 5. On a le 6 de coupe à l'envers. Alors, en ce jeudi, vous aurez peut-être tendance à regarder dans le passé. Le 6 de coupe, c'est vraiment la carte des mémoires d'enfance, mais aussi des choses sur lesquelles on garde un œil très positif, presque un peu trop. C'est-à-dire qu'on a gardé vraiment tout ce qui était positif et on a oublié de voir un peu ce qui était moins, les mauvais côtés. Et du coup, on en garde une image vraiment absolument idéale. Qui bien entendu, qui non seulement n'est pas vraiment vrai, mais en plus ne fonctionne pas avec notre réalité actuelle. Parce qu'on a oublié tous ces petits à côté négatifs. Et puis il y a cette idée d'avoir du mal à sortir justement une leçon de ce qui nous est arrivé dans le passé. Parce qu'on regarde ça, j'ai le sentiment, avec trop de oh c'était bien quand même, oh là là, alors qu'il y a toujours des anicroches, il y a toujours des trucs qui vont pas, et pourtant on a ce sentiment-là. On retourne là avec ce 6 de coupe à l'envers dans un passé que l'on a fait briller un peu, on dira.
Et puis on a du mal à justement essayer de juxtaposer ça, ou notre apprentissage sur ce qui nous arrive en ce moment. Et on a le 8 d'épée. Ça m'étonne parce que j'étais en train de penser, du coup, ça doit vous rendre confus. Parce qu'avec le 6 de bâton, qui est vraiment la motivation, la victoire, on sait qu'on a gagné une étape. Et puis en plus, les autres nous disent aussi, oui, c'est exactement ce qu'il fallait faire. On a eu l'agrémentation, ça se dit pas ça, l'accord. L'accord des autres, la validation, il y a vraiment... on sait qu'on est dans la bonne direction, on sait qu'on a réussi à surmonter quelque chose. Et avec cette idée du passé qui est toujours là derrière vous, j'ai l'impression que ça va vous mettre le doute. Et avec le 8 d'épée, on a cette idée du doute. On a cette idée de comment est-ce que je fais les choses, comment est-ce que je dois voir les choses. Il faut penser que les épées, ce sont des pensées. Il n'y a rien de concret aux épées, à part quand on est dans la douleur qu'on ressent, bien entendu. Là, c'est plus une idée d'avoir des choses qui vous retiennent, d'avoir des choses qui vous enferment, d'avoir des pensées qui sont pas productives. Non seulement elles sont pas productives en elles-mêmes parce qu'elles ne vous amènent rien, mais en plus elles vous barrent complètement le passage et la vision sur d'autres façons de penser, sur d'autres façons de... Il y a une idée de ne pas pouvoir communiquer comme il faut et en plus, je me demande d'où vient cette confusion. Et on a le 10 d'épée. Et au final, une journée où ce passé, ce qu'il s'est passé, la façon dont ça s'est passé, revient à la surface, on dira. Et du coup, vu que vous n'arrivez pas à mettre votre motivation en action par rapport à cette chose qui vous retient, vous êtes non seulement dans la confusion, mais en plus, j'ai le sentiment avec le 10 d'épée, dans la déception de ne pas pouvoir aller plus loin. Pas pouvoir aller plus loin dans ce que vous avez envie de faire, ce que je peux comprendre avec le 6 de bâton, mais aussi pas pouvoir aller plus loin parce que avec le 6 de coupe à l'envers, on peut penser que votre passé, il vous colle au basque, mais c'est pas forcément vous qui le voulez. C'est des moments où vous vous retrouvez dans une situation, c'est la Madeleine de Proust, tout d'un coup vous sentez quelque chose et vous dites, ça vous remet directement dans cet autre état d'esprit. C'est pas forcément quelque chose que vous gardez avec vous par plaisir, ce passé-là. Et j'ai le sentiment, je dis que ça vient toquer à votre porte, un peu comme ces fantômes qu'on essaye de libérer, là. Allez, va voir ailleurs, t'as d'autres vies à vivre, maintenant laisse-moi tranquille. Et quelque part, ce fantôme-là, on dirait que jeudi, il vous colle au fion. Il vous colle au basque. Et ça vous attriste. Alors, j'ai pas le sentiment, vous êtes quand même en l'humeur intérieure, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle est là, solide sur ses pieds, solide dans ses actions, solide dans ses décisions. Elle sait comment il faut faire pour que les choses continuent dans l'évolution. Elle est présente, elle est motivée, elle est séductrice. Que vous soyez homme ou femme, hein, elle est séducteur. Elle est séduisant. Mais donc c'est quelque chose qui, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté de vous en ce jeudi qui est frustré, mais plus que frustré, il y a une espèce de réalisation que ce passé-là, vous n'arrivez pas à vous en séparer vraiment et que ça vous limite en fait. Ça vous limite, ça vous peine. Ça vous peine et je peux complètement le comprendre parce que quand on a un 6 de bâton comme ça en première carte qui vous représente, vous savez qu'il y a des étapes que vous avez passées. Vous savez avec le 5 de bâton juste avant que les conflits sont terminés, les conflits personnels, comment on dit, comparé aux autres, etc. Il y a l'idée d'avoir passé beaucoup de choses et d'en sortir vraiment joyeusement vainqueur.
Je me demande ce que c'est votre Madeleine de Proust, là, le 6 de coupe à l'envers. Je me demande ce que c'est, ce souvenir, cette chose qui tout d'un coup... Parce que là, on voit que votre... Alors, votre humeur en soi, elle peut être tout à fait toujours très forte, mais il y a quelque chose qui va vous faire... Vous savez, quand tout va bien, on se sent super bien, et il y a quelqu'un qui dit quelque chose, et on sent l'énergie positive qui en un claquement de doigts, ça disparaît, et on est remis dans un... Après, votre énergie positive peut revenir, c'est pas la question, mais il y a vraiment ce sentiment de... Et... Je suis désolée. Je suis désolée. C'est quoi ce 6 de coupe à l'envers? C'est quoi cette chose qui... j'ai le sentiment, parce qu'avec le 6 de coupe, à l'endroit, il faut... On regarde le passé avec le positif, avec le négatif, on en fait ce qu'on veut. Et puis on sait qu'il y a vraiment un apprentissage qui sort de la situation, de ce qui a pu bien se passer. Le 6 de coupe, c'est aussi une connexion karmique. Pour ceux à qui ça va parler au niveau relationnel. Donc c'est ça, il y a vraiment l'idée de quelque chose sur lequel je pense vous avez travaillé ou vous essayez de travailler depuis un moment. Et là, on dirait qu'en jeudi, vous êtes mis en face du fait que, c'est toujours là. C'est toujours là et pas dans le côté positif. Vous savez toujours pas comment le tourner en quelque chose qui va vous servir pour le futur. Et pourtant, vous essayez. On a la lune à l'envers, les illusions et le 8 de denier à l'envers. La lune à l'envers, c'est les espoirs, mais c'est la confusion aussi. Tout est très vague. Le 8 de denier à l'envers, on a l'idée que... On veut absolument... Le 8 de denier, c'est la perfection. Le 8 de denier à l'envers, c'est presque le fait que cette perfection, ce perfectionnisme, ils viennent se mettre au devant de notre possible évolution. Il y a l'idée qu'il faut peut-être lâcher prise sur certaines choses et puis qu'il faut vraiment juste tourner le dos parce qu'on a essayé tout ce qu'on a pu et ça n'a pas avancé. Il y a l'idée aussi de ne pas forcément voir les choses en grand et peut-être de se focaliser sur un détail. Et du coup, on n'arrive pas... Parce qu'on n'arrive pas à faire évoluer ce détail-là de la façon dont on le veut, on se braque ou alors on se limite dans ses possibilités. J'ai le sentiment, je dis qu'il y a quelque chose qui vous rappelle un souvenir et que malheureusement, je pense que vous y avez assez travaillé là-dessus. Il y a l'idée aussi que ça vient pas que de vous, que s'il y a des choses qui sont mal passées dans votre passé, vous pouvez travailler sur vous autant que vous le voulez, mais si vous vous retrouvez dans la même situation, à vous de réagir différemment parce que ça vient pas forcément que de vous. Vous voyez le souci? Vous avez probablement travaillé, vous vous êtes développé, vous avez vu les choses différemment, vous avez acquis de nouvelles capacités avec ce 8 de denier. Maintenant, il y a un moment où il faut arrêter de vous dire que le problème vient de vous et il faut juste laisser tomber. Il faut juste laisser tomber. Et j'ai le sentiment que là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Mais je crois que vous n'avez plus rien à faire. Je crois que vous n'avez plus rien à faire. Pourquoi est-ce qu'on a ce 8 d'épée? Il y a l'idée que des fois, la déception, il faut juste l'accepter parce qu'elle vous permet de vous rendre compte de ce que vous n'aurez plus, de ce que vous ne passerez plus, de ce que vous ne réagirez plus de la même façon, vous ne vous mettrez plus dans cette situation. Si ça arrive, du coup, c'est que c'est pas vous le problème. C'est que c'est pas vous le problème. C'est... Et à ce moment-là, vous pouvez vous rendre compte que vous n'allez pas réagir de la même façon et que vous allez laisser tomber, laisser faire, pas essayer d'améliorer ce qui se passe, ce qui est flou, ce qui est vague, ce qui n'est qu'illusion.
j'ai envie de retourner, j'ai envie de mettre quelque chose de positif sur ce 8 d'épée et sur ce 10 d'épée parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est pas vous là. Enfin, que c'est dommage qu'il y ait quelque chose qui vous grignote la joie de vivre ou la motivation telle que vous l'avez là. Parce que vous pensez que avec la lune, en plus la lune elle est un peu dépressive, elle est un peu déprimée. C'est un peu comme si au moment où vous êtes en plein feu d'artifice personnel, vous avez la force, vous avez l'envie, vous avez la motivation, il y a juste quelque chose qui vient vous rappeler un mauvais passage, et là vous vous dites ah bah oui je suis pas encore passé. Et tout d'un coup ça vous dégonfle de votre super pouvoir et en plus vous vous remettez en question alors que j'ai le sentiment que c'est pas vous. Vous avez déjà bien bossé là-dessus, vous avez déjà bien avancé et au moment où vous êtes prêt à vous réinvestir, c'est presque un peu dommage. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une carte d'éclaircissement? On va en prendre une pour ce 8 et ce 10 d'épée. Parce que je pense que pour certaines personnes, vous allez vraiment sentir ça comme une tristesse, comme quelque chose, un camouflet. Vous prenez une gifle au moral en 2 temps, 3 mouvements, alors que vous êtes dans cette énergie-là. N'oubliez pas ça, le battleur, la personne qui est là pour dire ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie, et qui fait de l'abstrait du concret, qui fait de ses rêves des réalités, qui comprend qu'elle a toutes les possibilités, qui comprend que maintenant qu'elle a tous les éléments en main, elle est tout à fait capable de créer ce qu'elle veut. Voilà une belle carte. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a cette chose qui va vous bouffer et que si vous reprenez vos esprits très rapidement, que vous revenez dans cette humeur de la reine de bâton, du 6 de bâton très combatif, euh, vous vous rendez compte que non, vous avez fait tout un travail. Le battleur, la première carte, donc on a le mât qui a pris ses décisions, qui s'est jeté de sa falaise, et le battleur juste après qui dit bon maintenant qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors ne restez pas coincé dans ces angoisses, dans cette tristesse, dans cette déception de vous souvenir que il y a un moment il faut laisser le passé au passé, surtout quand vous l'avez déjà bien travaillé, vous en avez extrait tout le jus, autant pour votre développement personnel que pour votre avancée, que pour vos réactions, vos comportements, vos futures relations avec les gens. Maintenant, il faut ne pas se laisser bouffer par des choses. Si vous vous retrouvez dans une même situation, vous pouvez vous retrouver dans une même situation, mais à vous de réagir différemment. Et là, le battleur, il nous dit clairement, dites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Communiquez, faites en sorte que vos envies soient bien entendues, soient bien comprises. Et vous-même, ayez conscience que vous avez toutes les capacités de faire ce que vous voulez. Surtout. Surtout. On a le 8 de bâton à l'envers, une communication qui est bloquée, des choses qui sont bloquées. Ce que je peux comprendre, peut-être que c'est ça aussi qui vous remet dans cette situation quand vous voyez que la communication s'arrête. Est-ce que retour au passé, alors que toutes les choses allaient bien et que vous étiez vraiment conquérant, là pour le coup, ne vous prenez pas la tête. C'est ce que j'ai envie de dire. Ne vous prenez pas la tête. Si la communication est bloquée, ne vous angoissez pas pour autant. Regardez tout ce que vous avez déjà cheminé et puis soyez bien conscient que vous êtes juste au début de cette situation là ou en tout cas de ce nouvel état d'esprit que vous avez et prenez-le de façon sûre, solide. Voilà tout ce que j'ai. Regardez les choses concrètes que vous avez devant vous. Mettez un peu toutes ces pensées négatives au rebut. Regardez ce que vous avez de concret et à partir de ce que vous avez de concret, prenez les initiatives, prenez les décisions, prenez les avancées. Retrouvez votre mojo. Je dis, retrouvez votre mojo. Parce que vous avez ça en vous. Et là, étrangement, on dirait qu'il y a quelque chose. Moi, personnellement, j'ai pas le sentiment que ça vienne de vous. Je sais que tout ce travail, quand on est dans cette humeur-là, aussi combatif, comme je le disais, et même si on se retrouve
acculés au passé, où le passé nous revient en pleine figure, c'est pas forcément. Il y a un moment où il faut arrêter de se dire c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, comment est-ce que je peux avancer, comment est-ce que je peux arranger les choses, est-ce que par hasard, oh, il y a des fois c'est pas vous. Et ben là, c'est pas vous. Voilà. Donc, le battleur, on sait où on en est, on sait ce qu'on veut, on sait très clairement, on communique de façon claire, et puis si la communication est bloquée, ou si les messages sont bloqués, si les choses sont bloquées, on se prépare, parce que le battleur, il se prépare à mettre ses pensées en action. Voilà, préparation. C'était court, c'était concis, c'était le message du jeudi. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous allez bien. J'espère que, je sais pas ce qui est votre soudain souvenir ou cette chose qui vous fait repenser au passé, mais c'est pas vous. C'est pas vous. Ne vous passez pas la rate au courbouillon. Elle est bien celle-là. Bon, je vous souhaite un très bon jeudi. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Euh, Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne dans la boîte à propos, je crois qu'elle s'appelle. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon jeudi. Au revoir.